Bonjour, bonjour Annie. Salut Véronique. Comment il fait chez toi aujourd'hui? Super. Il fait Et super beau. euh, J'adore. Nous, il faisait 6 degrés ce matin, c'est enfin l'automne. Puis là, ma mère a dit, non, elle dit, il va faire chaud aujourd'hui. Oh non, dis-moi pas ça. Elle dit, il annonce 27. Je dis, mais on va l'avoir quand, notre automne? Genre, ma mère a dit, on doit être les deux seules personnes Oui, au je monde confirme. Je qui, confirme. qui veulent avoir, genre, plus que 10 degrés. Ça m'a fait rire. Donc, bon, notre récapitulatif du mois d'août. Ouais. Que pouvons-nous dire au Oh, mois d'août? il y a encore eu des choses qui se Ouais. sont installées. Là, il va peut-être falloir en faire à chaque semaine parce qu'on oublie. Hein. Oui, on oublie après. C'est quand même trop, c'est long de se souvenir. Écoute, on On voit verra. On trop. fera, on fera, on fera au fur et à mesure. C'est peut-être mieux parce qu'après, on oublie Ouais, on plein de voit trop de choses. choses, puis c'est Mm, ça. On mm, mm. Enfin, déjà, c'était la première notion, c'était début août, c'est par rapport à l'univers où moi j'ai eu un peu comme une révélation, quoi, par rapport à notre univers. notre univers. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux en parler peut-être? Oui, vas-y. Mhm. Ouais, ou En fait, c'est qu'on est notre propre univers, hein. On est au centre de notre univers. Le plus facile des exercices, c'est, tu sais, fais un tour sur toi-même. mmh, Tout ce que tu vas percevoir, qui semble être ton univers, est autour de toi et c'est toi qui es au centre. Donc, chacun crée son univers. Et et que c'est ça ça, toi, tu as vient comme... et que ça vient de soi, quoi. Voilà. Tout ce qui est autour de nous, finalement, ça vient de nous. Voilà. En tant que conscience qui va se manifester à la fois dans le corps, mais qui va également manifester cet univers. Donc c'est un peu comme comment dire? Une étendue de nous, quoi, on peut dire ça? Mhm. Mhm. Mmh, Oui, mmh. dans le fond, c'est... Un prolongement de Mhm. nous et du coup, lorsqu'on est conscient de ça, finalement, c'est là où tu te rends compte, que toutes les choses, elles se mettent en place, quoi. Des petites choses au quotidien. Des horaires qui vont bien, des emplois du temps qui étaient bloqués, puis finalement qui vont se remettre en place, Mhm. des imprévus qui vont se réguler, voilà. Enfin c'est vraiment des petites choses comme ça et là, on le constate vraiment quand on se sent c'est vraiment un ressenti d'être au centre de son univers Mhm. et d'acter vraiment les choses. Voilà, donc moi, c'est ce qui en tout cas, c'est ce qui s'est passé là, que j'expérimente, on va dire depuis 1 mois à peu près. Et je me ressens différemment dans mon corps. C'est comme si mon corps, j'avais mon corps et puis plus tout le reste, tout ce qui m'entoure, quoi. Voilà et que je sois n'importe où, hein, pas besoin d'être chez moi ou je ne sais. C'est comme si je me déplaçais avec ma bulle, quoi, on va dire, avec ma bulle. Voilà, donc c'est une autre façon d'être. En Voilà. fait, c'est comme tu es plus spectatrice du processus, dans le fond, de création. Ouais, Tu c'est vois ce ça. processus-là. C'est C'est sûr ça, je qu'à le la vois. longue, Mmh. toujours être consciente de ça, ça pourrait peut-être finir qu'à créer un problème psychologique, mais au moins le vivre une fois, tu sais, Mmh. t'en rendre Et compte après, mais c'est sûr que l'expérience du conscient, c'est de se croire le corps physique, donc c'est de revenir à soi, mais on, on a, quand on a pris ces prises mmh. de conscience-là, Mmh. de savoir qu'on crée notre univers, Mmh. ben, quand tu vois l'autre, tu sais que tu reconnais que l'autre, il est comme toi aussi. Tu sais, il fait partie de toi quelque part sans vivre ta vie de conscient. Mais comme Ouais. tu vois que la maison fait partie de toi, le Oui, mais ciel fait partie de toi. il est là en tant que finalement, il a sa place. Il a sa place par rapport à toi. Parce que Oui, toi, tu dans avais ton peut-être univers. besoin d'entendre un message, Ouais. besoin de cette personne pour, je sais pas, tu vois, pour que les Mm. choses se mettent en place. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais après, tu as raison. Une fois que tu as compris ça, que tu l'as conscientisé, tout ça, forcément, il arrive un moment où bah, j'aurais plus cette impression d'avoir tout ça autour de moi. Non. Ça va disparaître. C'est ça, tu Mmh. ne resteras pas dans cet état-là, mais cet Ouais. état-là, tu as besoin de le sentir et de le vivre pour comprendre Ouais. dans ton expérience. Oui, c'est ça, complètement. Et Ça. l'intégrer pour vraiment l'intégrer, quoi. Mm. Mmh. Mm. Parce que sinon, ça reste du blabla que moi je te dis Mmh. ou que quelqu'un d'autre te parle, puis si tu ne l'expérimentes pas.
Mmh. C'est comme ça que c'est plus facile de comprendre les choses et de les intégrer. Et c'est vrai que de le faire en hypnose, en état modifié de conscience, ça peut sembler plus facile, mais il ne faudrait pas que les personnes se leurrent et qui croient qu'il n'y a que l'hypnose qui donne ce résultat-là. Non, c'est dans la matière qu'il faut que ça soit vécu. C'est parce que même si on est dans un état modifié de conscience, on peut voir plein de choses, mais pas les intégrer complètement dans la matière. Donc, mm. Ça, c'est intéressant. Après, on avait vu un peu, bon, la pierre philosophale, on avait comme continué un peu à regarder aussi là-dessus, le mois d'août. Et on avait vu le synchroniser. Ah ouais, le synchronisme dans... elle était synchronisée avec quoi, cette pierre philosophale-là aussi? Ça, on l'avait vu, genre, pour un animal. Que Ah, s'il est... oui, c'était exact, quoi pour le donc? chien. Ah, Pour le chien. Colin, ouais. En plus, je me souviens pas parce qu'on l'avait fait à la presse, puis je ne l'ai pas enregistré. Que par rapport aux cellules, oui, tu sais l'histoire du yo-yo, c'était l'histoire du Ouais. yo-yo. Donc Ah c'était comme oui, un yo-yo qui s'était, ouais, vas-y, je te laisse. ouais, qui s'était déroulé. Non, Voilà. mais c'est ça. Qui Mmh. s'était déroulé, puis là, il était comme à la fin du yo-yo, puis là, il remontait dans Voilà, il l'autre est sens. remonté et dans l'autre sens. Donc il y avait un déroulé dans un certain sens comme ça et après, c'est arrivé au bout et il était remonté dans l'autre sens et donc c'était l'image pour nous montrer justement la synchronisation, oui, de la pierre philosophale avec l'essence finalement, avec Ouais. l'être, hein, Fait que dans le c'était fond, ça. quand il Mmh. se déroulait, c'était qu'il était synchronisé avec l'égrégore des chiens. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est demandé pourquoi sa programmation s'était réinstallée. Puis là, on a vu que la pierre philosophale était rattachée à cet égrégore-là du chien. Donc, ça faisait en sorte que la programmation, lorsqu'il y avait quelque chose pour le déstabiliser, elle se réinstallait parce que sa pierre philosophale, elle était synchronisée avec cet égrégore-là. Mais là, on était rendu comme au bout du yo-yo, si Au tu veux. bout. Puis là, quand on lui a montré le fil, il a comme fait en sorte de se désynchroniser avec cet égrégore de chien-là et il s'est resynchronisé avec on pourrait dire sa particule originelle, qui est l'essence, Mmh. son atome originel. Il s'est synchronisé avec celui-là. Et puis pour que la pierre philosophale tourne dans le bon sens. Puis là, c'était comme... C'est pour ça que le yo-yo, c'est Mmh. symbolique, le yo-yo remontait. Mmh. Parce que là, il était rendu synchronisé avec son essence, sa particule originelle. Et puis que ça l'aidait plus d'être en harmonie Mmh. avec son environnement, en harmonie dans Mmh. son C'est univers. ça, c'est Ouais. ça et Non, ça, et du coup, on l'a appliqué un peu à nous, à nos proches, ouais, à nos clients, enfin toutes les consciences qui ont bien voulu se présenter, on l'a appliqué et le jour même, hein, tu as vu des ouais, retours de personnes autour de toi qui avaient ouais. des petits Le problèmes problème, physiques. ouais, le problème physique Mmh, avait complètement disparu parce que les cellules étaient mal synchronisées, mmh, c'est ça? On avait voilà, dit, c'est ça. on va Mmh. se resynchroniser avec la particule originelle. Bah, Donc, finalement, tu sais, c'est un peu comme quand on fait un reset sur un ordinateur. Tu ouais, sais, bah l'ordinateur, ouais. il commence à partir dans tous les sens. Tu fais un reset, tu arrives au bout, là, ça et puis de nouveau, ça redémarre et ça se Mm, remet finalement, comme à l'origine, quoi. ouais, Tu vois? dans le Il y a fond. ça aussi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mhm, Ouais, tout à fait. on a vu ça et puis si, il y a quelque chose aussi là qui me vient par rapport, tu sais, quand on dit intégrer dans l'amour de soi. Ah Tu oui, veux, ouais, nous oui, il faire y un avait petit ça. speech là-dessus? Parce que je trouve ça Oui, très, parce que très quand on clair. est allé voir quelque chose pour quelqu'un, Mmh, au niveau de la conscience, qui était près, ben, dans le fond, près du corps mmh, ou dans le personnage, dans le moi, quand on lui demandait d'intégrer, mettons, quelqu'un de négatif
pour cette personne-là, d'intégrer dans l'amour de soi. Il y avait comme une petite résistance. C'est comme si, genre, c'était impossible pour elle d'aimer cette personne-là, mettons. Puis là, j'ai dit peut-être que la notion de l'amour de soi, pas tout le monde la comprend comme je voudrais qu'elle soit comprise, parce que c'est pas le moi, c'est pas le personnage qui englobe dans l'amour de soi, c'est le soi, ça le dit, amour de soi, donc c'est le soi. C'est la conscience. Alors, comme je disais, c'est comme si c'est une partie de toi plus grand, ou genre le soi, c'est un peu le parent du moi. Donc, un parent va être capable d'accepter quelque chose que l'enfant n'est pas capable d'accepter, parce que lui a une compréhension plus large de la vie, de l'expérience. Donc, c'est un peu comme ça. Écoute, c'est le soi qui intègre dans l'amour de ce qu'il est, pas le moi. Alors, tu fais, toi, l'exercice d'intégrer dans l'amour de soi en sachant que c'est une partie de toi plus grand qui, lui, comprend tout, chapeaute tout, qui intègre dans cet amour-là. Alors, quand on lui a dit ça, ah ben là, le conscient, OK, je comprends. Puis là, il était capable. Je sais que ça fait partie de moi, que ça a besoin d'être intégré dans l'amour. Mais moi, à ma petite échelle, dans mon personnage, j'y arrive pas. Mais je sais que l'être peut le faire. Parce que lui, là, il est la totalité de tous les conscients. Voilà, lui, il peut tout parce qu'il a toutes les compréhensions, le soi. Il a absolument toutes les compréhensions et il n'est pas dans le jugement comme le personnage peut l'être, comme l'ego peut l'être. Donc du coup, c'est vraiment, quand on dit dans l'amour de soi, c'est vraiment une grande échelle, quoi. Voilà. Et là, du coup, c'est passé tout seul après, hein, quand on a expliqué. Et peut-être justement que tu pourrais réexpliquer peut-être par rapport aux notions justement du soi, du moi, peut-être par rapport au on avait dit, lexique, hein, peut-être. au Par rapport au vocabulaire, je sais lexique, parce que pas. quelqu'un, oui, il y avait un abonné, Régine Cadio, qui posait la question, elle aimerait connaître la différence entre l'âme, l'esprit, la conscience. C'est sûr que pour nous, on a plus une description de ce qu'on peut percevoir en état modifié de conscience et de ce qui résonne en nous. On a plus une notion métaphysique de la chose. Donc, pour nous, l'âme, comme elle est perçue pour tous, ça n'existe pas pour nous. L'âme, c'est un c'est un bassin mémoriel. C'est toutes les mémoires de ce qu'on a pu vivre comme incarnation, peu importe où, comme expérience. Alors, moi, j'ai un bagage de mémoire. Annie, elle a un bagage de mémoire qu'on va appeler l'âme. L'âme, c'est un bagage de mémoire. Mais nous, on ne l'appellera pas âme, là, mais si quelqu'un nous demande c'est quoi un âme, ben, c'est ça pour nous. C'est des mémoires. Après, qu'est-ce que l'esprit? Pour nous, l'esprit, c'est... je vais y aller comme par polarité. Dans le fond, l'esprit, ça va être l'énergie magnétique, c'est l'esprit, ça va englober tout, ça va englober la conscience et l'amour. La polarité positive et négative en équilibre parfait. Ça, c'est l'esprit, c'est l'être ou le soi. Ce sont 3 synonymes, mais nous, on va parler plus du soi. Et quelquefois, je vais dire l'être, mais l'esprit, je ne vais pas le dire souvent parce que pour nous, esprit, ça a une connotation religieuse. Puis ça ne nous parle pas. Puis souvent, je te dis esprit en télépathie, ça dit absolument rien. Fait que nous, Si, je on voyais comme reprendra pas une, ce tu te terme-là. rappelles, je voyais comme une colombe. Oh, Je dis: voilà. «C'est quoi ça?» Oh, là, c'est parce que tu étais branchée sur la personne qui posait la question. Ouais. Mais pour nous, l'esprit, c'est ça. J'aurais pas, si je dis à Annie sous hypnose, donne-moi des références par rapport à l'esprit. Mais d'habitude, elle n'a rien. Fait Non, que j'ai ça va rien. être plus le soi. Donc, le soi ou l'être, ben, c'est la nécessité de l'être et l'opposition à ce qu'il est. Donc, c'est l'unification et l'opposition à ce qu'il est. C'est ça, le soi.
La conscience, ben, c'est cette polarité-là négative qui s'oppose à ce qu'elle est. Donc, en s'opposant à l'être, ben, elle se crée un univers pour pouvoir s'observer. Donc, la conscience, on ne l'utilisera plus non plus tant que ça parce que ça vient mélangeant pour parler de nos expériences ou des portions avec lesquelles des parties des clients à lesquels on connecte. La conscience, je pense qu'on va la garder pour la conscience absolue, là, genre la conscience qui a des fractales d'elle, qui expérimente dans multiples expériences, multiples univers, multiples dimensions, multiples. Donc, ça, c'est la conscience. Donc, après, pour nous, souvent, on va parler du moi, du personnage, hein, le moi, ou le conscient. Ben là, le conscient, le moi, qu'est-ce que ça l'englobe? Ben, ça l'englobe un ego, un mental. C'est un fractal de la conscience. Donc, à l'intérieur, il y a l'amour et on est dans la conscience. Donc, le moi, il est conscience aussi, mais il expérimente un conscient, un personnage. Donc, ça va être plus ces termes-là qu'on va utiliser, soit moi, conscience, conscient, ou après ça, ego mental. Quelquefois, on va peut-être dire le véhicule terrestre, le corps. Ça, tout le monde le comprend. De toute façon, ça ne devient pas trop mélangeant. Non, parce que nous sommes une mémoire. Dès que je m'observe, j'observe une mémoire de ce que je ne suis plus déjà, à chaque instant. Ça, c'est peut-être le principe qui est un petit peu plus difficile à comprendre. Et comme ce qui revient au temps, le temps ne peut pas être calculé parce que dès que je veux mettre le focus sur quelque chose, dès que ma seconde, je veux la calculer, elle est déjà passée, elle n'existe déjà plus. C'est déjà une nouvelle seconde. Donc, on a conscience d'une mémoire de ce que nous sommes. À chaque instant, cette mémoire-là, elle se renouvelle. Donc, nous sommes un changement perpétuel. On est ce processus-là qui change à chaque instant, qui ressemble toujours un petit peu moins ou qui est presque la même chose avec un petit peu plus de compréhension à chaque seconde. Mais c'est important de regarder ces mémoires-là de ce que nous sommes pour les intégrer en nous, ne pas les laisser. Alors, ce n'est pas de ne pas vouloir regarder son passé, et c'est mieux de ne pas vivre dans son passé parce que s'accrocher à quelque chose que nous ne sommes plus, il n'y a pas d'intérêt. Mais ça a besoin d'être observé, par contre, pour être intégré. Quelque chose qui n'est pas intégré, par la suite, on a vu, nous, que ça se cristallisait, puis il y a des problèmes qui se créaient par la suite. Donc, et après ça, pouvons-nous vivre sans conscience? Ben, s'il n'y avait pas de conscience, tu n'aurais pas conscience de toi. Peut-on avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans la conscience? Peut-être ça pourrait être la seule. Méditez là-dessus. Pouvez-vous être conscient de quelque chose qui n'est pas dans votre conscience? Juste ça. Moi, juste ça, je trouve que ça l'explique énormément de choses. Ça enlève un stress sur beaucoup de choses. Alors, voilà pour le lexique un peu. Après, qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, on a parlé avec quelqu'un dernièrement. C'est ça qu'il y avait eu des séances avec d'autres équipes et qui n'a pas le même fonctionnement que nous. Et puis, elle me disait, on en revient toujours à cette session unique, hein, qu'une seule session, ça suffit. Ben nous, on voit clairement qu'on voit que c'est non, ça suffit pas à tout régler. De toute façon, comme on crée de la mémoire à chaque instant, comment ça pourrait être réglé? Je veux dire, à chaque instant, il faut que tu t'observes à chaque instant. Donc ça, c'est illogique. Pour nous, c'est illogique.
Mais cette personne-là, elle disait que ça avait même un effet néfaste, que ça pouvait créer de l'anxiété parce que si après ta session, tu n'as pas les résultats que tu es supposé d'avoir, tu as l'impression que tu n'as pas tout compris puis que tu as mal fait les choses. Puis là, la personne, elle me disait que chez elle, ça avait été anxiogène. Tu sais, ça avait. Puis là, après, tu fais 1 ou 2 séances, puis le discours est toujours le même. Fait que là, tu te mets encore plus à te poser des questions et tout, puis à te dire, voyons, vraiment quelque chose que je comprends pas. Comment ça, moi, ça me prend plus qu'une séance? Fait qu'il y a peut-être ce discours-là pour les personnes que, mettons, ça rend anxiogène. Ben, moi et Annie, on vous dit, c'est pas ce qu'on perçoit une séance. Et c'est comme illogique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'à chaque instant, on crée de la mémoire de ce que nous sommes. Il n'y a pas de nombre de séances minimum, ça. Au moins Mmh. une, mais tu n'es pas obligé Non, d'en c'est faire non sûr. plus. Mais Ouais. des personnes qui vont faire des avancées extraordinaires sans avoir fait d'HRE, ce n'est pas un passage obligé du tout. Ça, je tiens encore à le préciser. Ça va juste plus vite, mais ça ne veut pas dire que tu vas plus comprendre. Aussi, on se rend compte de ça, tu sais, il peut avoir un effet pervers aussi à ça, parce que tu sais, quand tu écoutes beaucoup de séances, c'est tout. Puis des fois, les retours, il y a des retours extraordinaires, puis il y en a d'autres pas mal moins. Ben, les pas mal moins, d'habitude, pas toute personne les, les transmet. Mais tu dis, c'est pas parce que tu fais une séance d'HRE que tu as compris, puis que c'est ancré dans ta cellule, puis dans ta matière, là. Fait que ça, tant que c'est pas ancré dans la matière, compris dans soi, le résultat, il n'est pas instantané. C'est vrai quand ça acte dans le corps, un peu comme on avait une de nos clientes qui l'avait vu ça, Annie, Mmh. que quand c'était pas juste au niveau mental, que se demandait pourquoi la métabolisation, ça ne serait pas instantané. Si au niveau de la conscience, c'est instantané, dans le corps, ça devrait être comme ça aussi. Pour l'ajustement des cellules et tout, mais c'est parce que c'est ça, il faut l'acter dans la matière. Il faut faire le. Il faut faut prendre un peu. c'est une prise de conscience. Et c'est une prise de conscience de se rendre compte que le corps physique finalement c'est quoi? C'est la conscience qui se manifeste et rien d'autre. Donc ça doit être aussi immédiat. Par contre, si on croit qu'il faut du temps, en effet, on va mettre du temps. Mais si on se rend compte vraiment de ça, qu'on n'est qu'une conscience et rien d'autre, eh bien ça se fait comme ça et on a une cliente, hein, qu'on avait mis de toute façon la vidéo, hein, Ouais. qui s'est rendue compte que, ça lui a fait un peu comme un eureka, lorsqu'on lui a dit ça et dès le lendemain, elle avait plus ces problèmes dans le corps, quoi. Alors qu'elle s'était dit qu'il fallait des mois, que c'était normal, que dans le corps, ça prenait plus de temps que dans sa psyché où là, ça pouvait être immédiat, mais pas dans le corps et c'était juste une prise de conscience, quoi. Donc ça peut vraiment tout peut se régler en une seconde. Mhm. Mmh. Ouais, puis la séance de Pablo aussi, c'est durant la séance, la Mmh. douleur a disparu parce que c'est Oui. ça. Ah bah oui, à la Donc, fin, oui, oui. C'était tu sais, il y a immédiat. des personnes que c'est Mmh. immédiat quand, Mmh. quand ils ont Mmh. compris. Ils ont, Mmh. et aussi, là, je me rends compte que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de croyances, tu sais. Mmh. Mais quand Mmh. tu es dans les croyances depuis des années, puis que tu te redis, le mental, il te dit, là, c'est difficile de sortir de tes croyances. Puis là, même si tu le sais que ça devrait acter dans la matière presque instantanément, avec les croyances, ça fait de la résistance. Mmh. Puis chacun à son rythme, tu sais, puis chacun, mais moi, je veux juste vous dire, enfermez-vous pas dans ce que quelqu'un vous dit. Là. Tu sais, ça se peut qu'il y ait un temps de métabolisation qui soit plus lent pour certaines personnes, mais c'est pas. En principe, ça devrait être instantané lorsque c'est compris et intégré en soi. Mmh. Et des fois, de prendre faire le mouvement dans la matière, tu sais, prendre action, fait que ça s'intègre plus rapidement aussi. Après ça, ah oui,
On avait discuté avec quelqu'un. Tu te souviens, quand on parlait avec quelqu'un, puis j'étais en train de dire quelque chose. Ah oui. J'étais en train de dire Oui, quelque il y avait chose. un bruit pas possible dans nos dans nos casques et tout ça, on n'arrivait plus à communiquer. Ah non, c'était fou, hein? Mais il y avait Oui. comme une attaque d'ondes, là, tu sais, je voyais comme une attaque d'ondes, un fusil d'ondes qui nous propulsait des ondes. Mais tout ça pour dire euh, les vieux réflexes, ça embarque rapidement Mmh. et Mmh. d'écouter ce qu'on dit puis d'essayer d'acter Mmh. ce qu'on dit parce que j'étais en train d'expliquer à la personne euh, que quand on arrête de se battre, mais c'est des passages obligés, tu sais, on reconnaît, après on s'oppose, on fait de la résistance, après on veut se protéger, donc on attaque de façon passive. La protection, c'est comme une attaque, mais de façon passive. Là. Mais que ça ne réglait pas, qu'il fallait intégrer dans l'amour. Puis là, pendant que j'essaie d'expliquer ça, il y a les bruits, tchic, tchic, et mon vieux réflexe de guerrière a fait, on va faire un choc fréquentiel, Annie. Fait qu'au lieu, fait, en fait déjà qu'il est fréquentiel, puis Annie a dit, ben non, non, ça ne marche pas les chocs fréquentiels. Là. Elle dit, ben là, on va l'intégrer dans l'amour. Mais j'ai dit, ben oui, t'as bien raison. Là, je suis partie à rire, puis je me suis dit, oh là là, belle leçon aujourd'hui. Je suis en train d'expliquer qu'il faut intégrer, puis Que moi, le discours n'était pas lié aux actes. On la faisait première chose l'inverse. que je fais, j'attaque. Tu sais. Alors, vous voyez, même nous, des fois, on n'est pas conséquents. Mais par contre, nous, ce qu'il y a de bien aussi, c'est on s'en rend compte immédiatement quand ça marche pas et dès qu'on a intégré dans l'amour, Oui, immédiatement, ça a cessé. Ça a cessé automatique. automatiquement. Mmh. Alors, oui, ça peut On a pu se paraître parler magique. avec la cliente, toutes les 3, sinon on pouvait pas. Mmh. Alors, oui, des fois, ça peut paraître magique, mais il n'y a rien de magique. Non, C'est qu'il faut que ça soit compris il faut que ça aussi. soit compris. C'est que des compréhensions de comment ça fonctionne finalement. Et puis là, ben, je vais revenir sur aussi le fait, mais je veux que ce soit clair, que les personnes comprennent aussi, c'est pas magique une séance HRE, il n'y a pas de magie. Mais même avec nous, il n'y aura pas de séance magique. Là. Le lendemain, le jeu de la matrice ne deviendra pas autre chose. Là. Ça va rester ce jeu de la matrice-là. Là, c'est votre compréhension des choses qui va changer parce que Mmh. vous avez des nouvelles compréhensions. Mais tu sais, c'est les personnes qui attaquaient avant la séance, ils risquent de vous attaquer encore là, après la séance. C'est vous qui allez avoir une nouvelle posture, que c'est vous qui allez euh, réagir différemment, ce qui va faire que vous ne le sentirez plus comme une attaque. Mais la matrice, ça ne va pas changer. Là. Je- des fois, je me demande, tu sais, je pense que les personnes, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que ça va être comme magique, puis que leur vie va devenir un conte de fées tout de suite après. Non. Je, je suis désolée. Je ne vais pas vous vendre. C'est parce que je ne veux pas vous vendre une illusion qui ça ne sera pas vrai. Après, on est déçu plus, plus, plus. Puis, un peu comme la personne avec qui on parlait, ça crée de l'anxiété parce que le résultat n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous, parce qu'on vous a dit que ça prenait juste une séance et que ça réglait tout. Non. Mmh. Mmh. Non, Donc, voilà. c'est aussi c'est chacun qui doit avoir ses propres compréhensions et intégrer au fur et à mesure de là où il en est, quoi. C'est vraiment ça, Oui, c'est vraiment le travail de chacun, quoi. Ça, ouais, c'est puis on n'a pas. vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est, matérialisé en moi, hein. Ça s'est pas fait Ouais. d'un coup, c'est puis ça continue tout le temps surtout, Oui, c'est ça. puisqu'on pourrait pas vous raconter sinon on vous Ben, on ne raconterait pourrait toujours pas la même par-dessus. chose tous les mois, alors que là, on Ouais. vous raconte toujours d'autres choses parce qu'on a intégré en nous et ça se fait petit à petit. C'est ça aussi la différence. C'est qu'on arrive toujours sur quelque chose de nouveau, à des compréhensions nouvelles, parce qu'on a pu intégrer les anciennes. Ça nous Ouais. permet d'avoir accès à d'autres informations. C'est ça aussi l'intégration. C'est Mm. pouvoir à chaque fois, alors entre guillemets, on peut dire évoluer, c'est avoir des prises de conscience, voilà. Ouais. Mmh. Et c'est ça qui est super, qui est intéressant quoi, surtout. Mm. Tout à fait.
Bon, ben, ça fait peut-être Oui, ça fait déjà une le demi-heure là. tour. Mmh. Ouais. Donc, alors, on a Régine Cadio dans les commentaires qui posait la question suivante. Ben, en fait, on va essayer de trouver un cas de figure. Elle voudrait savoir, est-ce que c'est possible quelqu'un qui est démultiplié euh, dans son incarnation ici? Exemple, elle donne un exemple. Genre, une personne serait aussi, sa conscience serait aussi dans celle de son fils de 7 à 8 ans, mettons, et ça serait aussi la même conscience qui serait dans le père de ce fils-là et la même conscience qui serait dans un ami et en Ouf! même temps la même conscience J'ai qui une, est non incarnée. ouais, j'ai une En très fait, forte douleur, hein, dans la tête. OK. Très forte douleur. Diminue les sensations. Alors, est-ce que Heu, ça se peut, ça, un scénario comme ça? alors moi, quand tu me dis ça, moi je vois, j'ai l'image d'un poulpe, hein, qui va prendre des possessions. Moi je dirais que c'est des possessions. Des OK. possessions dans plusieurs, personnes, on va dire. Je vois comme un cas de possession. Je Alors ça, vois c'est rien d'autre que ça. quelqu'un qui interfère d'autres personnes en croyant que c'est sa conscience qui est Mmh. reliée à la conscience. Oui, oui. Alors tout dépend comment on voit les choses, mais, là, ce que tu me dis là, moi, ça m'a fait vraiment l'effet de c'est très astralisé, hein, Mmh. et oui, c'est vraiment des cas de possession. Donc, alors ça existe, oui. Oui, oui, ça existe, mais, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas originel, quoi. Non, 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 c'est C'est manipulé. pas le fonctionnement, naturel de la conscience. Voilà, Parfait. voilà. C'est Alors, complètement manipulé, oui, c'est manipulé. Mmh. donc, on va mettre juste là un terme de mot pour qu'on se comprenne. Donc, la conscience englobe toutes les expériences. Tout l'univers, toute l'expérience est dans la conscience. Là, je parle pour l'abonné, là, Régine. Mmh mh. Alors, chaque conscient, c'est une expérience. Moi, je suis un conscient. Annie est un conscient. Régine, tu es un conscient. Chaque être humain est un conscient. Là, ça va peut-être plus facile de se comprendre. Et on fait tous partie de la même conscience. À partir de là, Annie, regardons. Est-ce qu'un conscient peut être dans différents véhicules en même Non, temps dans la même incarnation? non. Parfait, merci. Chaque conscient expérimente, heu, fait une expérimentation, sa propre expérimentation. En aucun cas, il va pouvoir, sinon c'est de l'interférence, hein. C'est pas Oui, enfin, c'est pas ce que je disais, quoi. C'est pas naturel, Ouais, quoi. parfait. Alors, elle se posait C'est de la comme magie ça. noire. J'ai le mot qui est venu. C'est de la magie noire, Ah, sinon. OK. Alors, Mmh. comment cela est-ce possible? Eh bien, c'est sa régine. C'est de la magie noire, c'est de la manipulation de l'astral qui fait en sorte qu'on se croit être ailleurs et qui fait en sorte qu'on se dissocie de nous-mêmes, en fait. Une partie de soi va aller s'accrocher à quelqu'un d'autre, à l'expérience d'un autre. Alors, si moi, je crois qu'Annie, c'est ma conscience incarnée, je m'accroche à elle puis je l'interfère parce que j'y crois. Donc, je vais créer quelque chose. Je vais créer une expérience dans laquelle j'interfère Annie, parce que je pense que c'est moi, mais dans une autre expérience. Alors, c'est comme ça que ça se peut. C'est comme ça que c'est possible. Mmh. Mais est-ce que de façon originelle, c'est possible? Non. Et ben, elle demandait, cela arrive-t-il fréquemment? Ben, il y a beaucoup d'interférences et de manipulations, ça arrive fréquemment. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui font de la magie noire chez. Mmh mh. Alors, Et les même on peut faire de la magie manipulations. noire sans s'en rendre compte, Oui. inconsciemment. Mm. Il y a ça Mhm. aussi. C'est pas que Ça, conscient. oui. Non, 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 c'est pas que Mmh. conscient. Mm. Mmh mh. Et après, ben, cette personne-là qui t'avait donné cette expérience-là, je ne sais pas d'où vient sa source, puis qu'est-ce qui lui faisait dire ça, qu'elle était
incarner dans plusieurs corps à la fois sur cette ligne de temps, mais c'est possible. Le conscient vit sa propre expérience. Mais la conscience vit une multitude d'expériences dans une multitude d'univers. Ça semble sans fin, la conscience, parce qu'elle expérimente tout plein d'univers. C'est multidimensionnel. C'est la conscience qui est multidimensionnelle. Bon. Voilà pour cette question-là. On va passer à une autre question, Annie. Oui. Tu peux te déconnecter de ça complètement. Et il y a Marina de Castro qui demande, première question. Est-ce que la conscience prend un choix d'incarnation pour chaque partie incarnée? Là, quand elle parle des choix d'incarnation, c'est les soleils. Oui, bah oui. Elle parle des humains ou elle parle... Chaque partie incarnée. Pas forcément. Pas que les humains. Ouais. Moi, je le Elle fait perçois un comme ça. choix. Ah oui, Beaucoup donc s'incarnent. c'était par rapport au parcours qu'elle posait cette question. Oui. Si tout ce qui est incarné sur Terre passe par un choix, on va dire, par un choix d'incarnation, c'est ça? Mais là, elle ne parle pas d'incarner sur Terre. Elle dit juste incarner. Fait que... Je n'ai pas compris la question, je crois. Mais on a bien vu de toute façon la conscience. Alors si on parle des êtres humains, on a bien vu, ou des animaux, voilà. On a vu que la conscience, elle passait justement par un parcours, par un parcours formaté avant de s'incarner. Avant d'incarner, on va dire, un être qui va expérimenter. Voilà comment on pourrait le dire. Ouais. Mais on avait fait une petite vidéo, j'ai mis comme un lien par rapport à ça. Ah, d'accord. Ah oui, chaque choix d'expérience. Nous, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on avait eu comme information. Puis on avait même regardé, mettons, les extraterrestres ou quelque chose d'autre de non humain. Mais eux, il y avait tous ces choix-là déjà en eux. C'était déjà présent en eux, c'était déjà tout déjà intégré. Donc, eux, il y avait cette conscience-là des choix intégrés que nous, c'était plus qu'il fallait qu'on conscientise qu'il y avait des choix. Oui, c'était notre processus finalement de compréhension. Oui, je ne sais pas si ça répond à la question, mais bon. Je sais pas. Je ne sais pas non plus, mais on va y répondre comme ça. Elle nous dira. Ouais, elle nous dira. Prochaine question de la même personne, Annie. Alors, elle aimerait savoir comment ça se passe vis-à-vis des vies parallèles. Est-ce que ça existe ou non? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu as comme information? C'est le mot parallèle qui me... Je ne sais pas bien. Parallèle, ça vibre pas. Okay. Multidimensionnel plutôt, je sais pas. C'est parallèle qui me... Parallèle, un petit peu, mettons, pose-moi la question. Est-ce que j'ai une vie parallèle? Est-ce que je vis sur plusieurs versions de moi-même? Sur Terre en ce moment, non. Non, mais parallèle, c'est peut-être pas sur Terre, je ne sais pas. Sur Terre, est-ce que je vis sur plusieurs versions de moi-même? Moi, je dirais que tu évolues dans plusieurs fréquences. Voilà ce qui m'est dit. OK, dans plusieurs fréquences. Mais probablement, elle, que vie parallèle, c'est peut-être ligne de temps, des lignes de temps différentes. Qu'on n'a plus vraiment cette notion-là, nous. Oui, mais parallèle, ça ne me parle pas, donc c'est pour ça. OK, parfait. Je suis désolée, mais j'ai rien qui arrive avec ce mot-là. Donne ce qu'on perçoit. Parfait. Donc, tu dirais plus qu'on vit sur différentes fréquences. Oui. Et alors, par rapport aux lignes de temps, je vais, par rapport à ce que je vais aller voir. J'essaie de répondre à cette question.
C'est comme si c'était Qu'est-ce des mémoires. que Je le vois maintenant comme des mémoires, les lignes de temps. ouais. C'est comme si je voyais ça de façon non tangible, Ouais. tu vois? Je vois ça comme des mémoires qu'on intègre en nous et je vois pas ça comme une entre guillemets, «une vraie vie», de chair et de Mmh. sang, en même temps. Je vois ça comme des mémoires parce que, aujourd'hui, j'ai intégré tout ça et comme Mmh. ça passe par mes filtres, je vois ça différemment. Avant, j'aurais pu dire: «Oui, oui, Ouais. on évolue sur plusieurs lignes de temps à la fois et tout ça» et aujourd'hui, je le vois pas comme ça. Donc Non, ça me c'est ça, maintenant. hein? Ouais, tu comprends Oui. ce que je ressens? Mais c'est Donc parce qu'on n'est plus rendu à cette étape-là voilà. de Mmh. scinder l'expérience en Voilà, plusieurs, pour c'est la ça, comprendre. c'est ça. C'est que nous, la différence, c'est qu'on a tout englobé en nous, tout. Mmh. Donc et ce qu'on appelait également avant nos vies antérieures, voilà. C'est Mmh. ce langage-là qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Parce que pour moi, ce sont des mémoires de vie, quoi. C'est de l'information, voilà, c'est de l'information. De Donc l'information. c donc c'est en moi et du coup, je le vois plus de façon tangible, quoi. Voilà. Mmh. Alors après, peut-être que tu peux répondre à la question en disant Ben qu'on non, vit ça irait pas. plusieurs, non, mais on vit, c'est vrai, plusieurs expériences, à la fois. On vit plusieurs expériences à la fois. Oui, À ça plusieurs fréquences. reprend. Moi, je Voilà. c'est ce que j'aimais ta Mmh. réponse quand tu as Mmh. dit, Mmh. Non, non, mais c'était pour expliquer un peu plus avec le mental pour qu'elle comprenne que les fréquences, c'est, expérimentation aussi. Mmh. mmh. Voilà. Donc, ben, sa dernière question, ça va être par, oui ou non. Alors, alors, elle dit une conscience, mais on va dire un conscient a plusieurs incarnations en même temps ou pas du tout, finalement? Non. Non. Parfait. Ça répond à sa question. Alors, tu peux te déconnecter de ça, Annie, complètement. Oui. Maintenant, on a Trinity 888 qui pose la question suivante. Comment observer et intégrer les choix de couleurs, les soleils, à l'intérieur de soi autrement que par l'hypnose? Je peux te Quand relire si quand tu veux. oui, non, non, mais quand on fait, alors l'hypnose, c'est un grand mot, mais c'est juste un état modifié de conscience que l'on a tout le temps, quoi. On est souvent en état modifié de conscience sans s'en rendre compte, hein. Donc alors c'est peut-être sans faire une séance, elle a voulu dire, Oui, je c'est suppose. ça qu'elle veut dire. Hein, voilà. Parce qu'on peut très bien le faire de façon consciente. Il suffit d'être conscient de ce que l'on fait tout simplement, de comprendre comment ça fonctionne et du coup, on peut, même si on ne connaît pas la couleur de son soleil, Mhm. de son parcours, ça a pas d'importance. C'est vraiment intégrer ça en soi, dans la conscience et dans l'amour de soi donc pour moi ce que je peux voir, c'est de le faire, comme un peu en méditation, hein. Il suffit simplement de respirer et prendre du temps et d'intégrer tous ces parcours en soi, hein. Mm. Je suppose que cette personne a dû essayer quand même de le faire, hein. Bien sûr que non, il n'y a pas qu'une seule, comment dire? Il n'y a pas qu'une seule façon de faire et heureusement. Chacun peut le faire, à sa façon, dans la façon dont il le ressent et heu et moi ce que je préconiserais, c'est ça, c'est d'intégrer tous les parcours en conscience, les 13 parcours. Et Mhm. puis, si la personne a un peu de ressenti, elle va ressentir. Elle va ressentir des choses dans son corps pour intégrer tout ça et surtout, comme maintenant on le dit, hein, souvent, c'est on le fait dans l'amour de soi, quoi. Dans l'amour de soi, c'est ce qui permet de transmuter, hein, toutes ces énergies. Ce qui permet de transmuter tout ça. Avant, on disait le point zéro. Et finalement, le point Mhm. zéro, c'est nous, c'est Ben, notre essence et c'est aussi l'intégration de tout cet amour, hein. C'est notre être, complet, c'est notre être, à la fois conscient et amour à la fois, quoi. C'est un peu ça, hein. Je te laisse, heu, je te laisse compléter. ben, l'amour de soi, le point zéro, il est dans l'amour de soi, de toute façon. C'est comme on voyait dans le.
Mmh. ça faisait comme un trou noir dans l'amour de soi, Ouais. là, où Tout passe par là, hein, tout passe c'est par là. transmuté. Moi, c'est ce que je vois. Alors, Donc, vous mais pouvez dire, il y a pas j'intègre dans besoin de l'amour de soi au point zéro. il y a Comme il y a pas ça, besoin de voir les choses aussi, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a non, pas besoin de voir les choses pour le pour ressentir. voilà, il suffit que même s'il y a pas forcément de ressenti, mais le ressenti, ça va venir. Quand on a conscience de quelque chose et qu'on essaye, ce sont des exercices pratiques à faire. Moi-même, je suis passée par faire beaucoup d'exercices pratiques pour aujourd'hui me dire: «Bah, j'en ai plus besoin» parce que je l'ai intégré tout ça. Mais ça se fait ces exercices. Donc que ce soit les parcours ou n'importe quoi, du moment qu'il y a une émotion qui n'est pas équilibrée et tout ça, n'importe quoi, une situation qui plaît pas, une dispute avec une personne, il faut intégrer tout ça. On intègre tout ça dans l'amour de soi et à force, il y aura forcément on va ressentir, on va développer les ressentis dans le corps et du coup, ça sera peut-être plus parlant après Mmh. pour la personne. Hein, mais ça se fait comme ça, bien sûr. Mmh. Mmh. Puis de toute façon, je veux dire, est-ce que c'est vraiment important de savoir quel soleil vous avez choisi? Non, ils sont Mmh. tous en nous, ces soleils-là. Alors, C'est ça va ça. être juste vous le savez quand il y a une programmation qui s'installe. Regardez quand vous répondez machinalement à une question ou à la programmation, elle embarque tout de suite. Et là, quand vous êtes conscient que nous sommes des êtres programmés, ben, on finit par s'observer. Alors, observez ce que vous faites, ce que vous dites, vos pensées. Et vous allez voir quelle programmation est récurrente. On s'en fout de savoir de quel soleil ça vient. Nous, c'est juste ça va plus vite dans les sessions pour nous, ça va juste plus vite puis pour travailler parce que sinon, la séance va durer une éternité. Des fois, vous pouvez ne pas avoir la réponse pourquoi ça résonne en vous, pourquoi c'est attaché à vous. Vous pouvez y aller, mais est-ce qu'on a toujours la réponse? Je dirais non. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir la réponse? À la limite, non, parce que vous savez que de toute façon, ça résonne avec quelque chose qui est en vous, qui a juste besoin d'être accepté. Donc, de par la programmation, vous pouvez dire, je vois que cette programmation est activée, ça résonne avec quelque chose en moi. Maintenant, j'accepte que ça fait partie de moi, je l'intègre au point zéro, dans l'amour de soi. Et à chaque fois que vous faites ça, la programmation vous dirige de moins en moins. Vous Mmh. l'équilibrez à chaque fois. C'est la façon la plus facile Mmh. et la moins coûteuse. Mais la plus longue, mais c'est ce qui permet de conscientiser les Mmh. choses, de les vivre plus, de les conscientiser. Complètement. Bon, alors Trinity, j'espère qu'on a répondu à ta question. Mmh. Maintenant, Nera Bonnet qui nous a posé une question, Annie, donc on peut se déconnecter de la question de Trinity complètement et on va aller voir les questions de Marianne Gabot. Première question. Ben, c'était quasiment ouais, c'est ça, c'était une réflexion qui se disait se libérer des programmations d'incarnation et avoir le libre arbitre, le libre choix de ce que l'on veut vivre. Est-ce une illusion de notre ego spirituel? Qu'est-ce que tu perçois? Se Est-ce que tu... déprogrammer finalement, c'est ça? Ouais, ben, je le Oui, comprends comme ça. hein, c'est se déprogrammer. On Mm. peut se déprogrammer bien, bah, c'est ce que Véronique ce qu'on vient d'expliquer, à l'instant. Oui, mais sa question, c'est se libérer des programmations et les programmations de l'incarnation et avoir le libre choix de ce que l'on veut vivre. Est-ce que c'est une Ah, illusion le libre choix de ce que l'on de veut notre vivre. ego spirituel ou on serait mieux de se laisser porter par ça parce que c'est un choix? Alors, sa question, c'est est-ce que c'est vraiment si bon que ça se déprogrammer de son choix d'incarnation ou on devrait plutôt le subir et... Ah, oui, alors, Hmm, d'accord, OK. Oui, j'y tu étais pas du comprends? tout. Subir une programmation, c'est déjà se limiter, hein. C'est ce que j'entends. OK. C'est se limiter, donc pourquoi se limiter? Si on se laisse porter, par cette programmation, en tout cas,
on va forcément se limiter parce qu'elle va nous emmener, on va dire, qu'à un certain endroit, alors qu'il y a plein d'autres choses à explorer. Et c'est pas forcément quelque chose qui convient en plus, puisque ça sera pas fait en fonction, de notre être véritable, on va dire. Donc Mais dans son optique, si on a fait ce choix-là, c'est pour nous connaître mieux, pour être capable de vivre des choses et se connaître plus, dans le fond. Oui, se connaître plus. Bah, c'est un peu ce qui était prévu, dans le sens pour mieux se connaître, je vais créer une programmation dans lequel je vais explorer à 100 pour mieux me connaître et tout ça. Mais une fois qu'on a des prises de conscience et que l'on voit un peu la situation d'un peu plus haut, on va dire, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de ça pour mieux se connaître et qu'au contraire, ça nous piège dans une partie de notre être, mais on ne voit pas, les 360 degrés de notre être. Donc non, enfin, pour répondre à sa question, enfin, en tout cas, c'est pas le meilleur fonctionnement. C'est ce qu'on a fait, hein, depuis des lustres. On est resté dans ces programmations et on voit bien aujourd'hui où on en est. Enfin, c'est une réflexion que j'ai. Quand on voit les gens, quand on voit l'humanité et tout ça, on peut pas dire qu'ils soient dans un état, super équilibré, quoi. Donc le fait de se déprogrammer, et d'expérimenter autre chose et de croire, de croire en plus qu'on en est capable, c'est se reconnecter à qui on est, quoi. C'est se reconnecter et plus on se reconnecte à qui on est, plus on a un champ des possibles étendu et plus on a un champ des possibles étendu, bah, plus on pourra, finalement, expérimenter quelque chose, qui vibre réellement avec qui nous sommes, quoi. Donc par rapport à sa question sur l'ego spirituel et tout ça, moi je resterai pas dans ces programmations-là. Par contre, je sais plus trop quelle était la question. J'ai encore perdu le fil là. Non, mais elle se demandait de vouloir se libérer de ces programmations-là Ah oui. et d'avoir le choix. Est-ce que c'était Ouais, pas ouais. une illusion de ton Non. ego spirituel Mmh. qui veut se libérer de quelque chose qu'il faudrait pas qu'il se libère? Ouais, non. Ouais. Non, c'est au contraire, c'est se reconnecter à qui on est. C'est se reconna et c'est pas de l'ego spirituel. C'est pas moi je le vois pas comme de l'ego spirituel là, c'est au contraire, c'est se reconnecter à qui on est. L'ego spirituel, au contraire, c'est on se contracte, on a des résistances, on se croit, on va dire, mais c'est qu'une illusion. L'ego spirituel, c'est une illusion, c'est pas notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est pas un ego spirituel. Notre véritable nature, c'est justement se déprogrammer pour que le champ soit libre, quoi. Que les dé qu'il y ait plus de programmation, que tout soit à l'équilibre, en nous et ça se fait donc en intégrant aussi toutes ces parts de nous, hein, faut pas oublier ça. Donc non, je vois ça comme ça. Je sais pas si j'ai l'impression qu'aujourd'hui Ouais, les questions, elles sont compliquées. compliqué, hein? Ben, en fait, c'est peut-être plus compliqué, en télépathie d'avoir la réponse. Oui, parce Mais, que oui, je t'aurais dit, ça peut être, peut-être mieux répondu, au niveau du mental, finalement, ouais, certaines questions. au niveau du corps physique, je peux te dire, parce que là, toi, tu dis, Marianne, que dans le fond, s'en libérer, est-ce que c'est pas de faire pire que de rester dessus, de l'accepter, de vivre notre expérience? Mais je te dirais, personne ne t'oblige à te libérer de quoi que ce soit. Tu peux vivre ta programmation si tu la vis bien jusqu'à ta mort, et il n'y a pas de problème. C'est quand tu vis des choses répétitives qui te créent de la souffrance et que même malgré que tu as compris, ça ne s'améliore pas. Là, il faut aller voir comment ça se fait qu'avec tout ce que tu conscientises, tu ne réussis pas à améliorer ton expérience. Ben, c'est qu'il y a une programmation sous-jacente qui te limite. Alors, quand tu es limité dans ton expérience, ben, je ne crois pas que ce soit évolutif.
mais personne n'oblige personne à se libérer de quoi que ce soit. Il y en a qui vivent programmés toute leur vie, qui sont heureux et qui ont une vie heureuse. C'est parce qu'ils ne sont pas rendus à se déprogrammer dans cette vie-ci. Peut-être que dans une autre expérience, ils vont vouloir se déprogrammer. Il n'y a rien de bon ni de mauvais. Je veux dire, tout est parfait dans le niveau de conscience où vous êtes, de conscient où vous êtes rendu. Quand tu conscientises ta vie, ben, quand tu sais qu'il y a autre chose que le petit vélo à pédale à 3 roues, ben, tu veux avoir un vélo à 2 roues pour aller plus vite, plus loin, plus... C'est qu'une étape, là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va obliger qui que ce soit à se déprogrammer de ses choix s'il désire rester programmé par ses choix. Et si il n'est pas au courant en plus qu'il y a des programmations, il vivra les choses parfaitement bien, quoi. Non, c'est ça. Ça sera Finalement, pas aussi souffrant. C'est souvent quand tu sais qu'on a un éveil, entre guillemets, que les gens commencent à avoir un éveil, que là, ils se posent des questions par rapport à qui suis-je, ce genre de choses, que du coup, ils commencent à comprendre qu'il y a des programmations et tout ça. Parfois, justement, ils peuvent mal le vivre, justement, dans cette expérience, parce qu'ils n'ont qu'un objectif, on va dire, c'est comment je peux faire pour aller mieux et me déprogrammer de tout ça. Et là, c'est là où parfois, il y a de la résistance et que ça peut bloquer. Mais il y a plein de personnes qui n'ont aucune conscience de tout ça et qui sont parfaitement bien. Quand tu es manipulé, là, puis tu le sais pas, tu n'en es pas conscient, tu ne souffres pas de ça. Tu en souffres quand l'extérieur te fait prendre conscience que tu es manipulé. Oh, là, après, tu t'observes, tu regardes. Et là, tu te rends compte, OK, donc je pourrais avoir une expérience meilleure. Mais c'est difficile à expliquer, ça va de soi. À un moment donné, tu te poses des questions sur toi, puis tu vas aller chercher des réponses. Tout simplement. Il n'y a pas un parcours mieux qu'un autre, là. Moi, je vous dirais, tout est parfait dans votre expérience à l'instant même. Tout a sa raison d'être. Tout simplement. Alors, regardons, Annie, est-ce que le libre arbitre existe? C'était sa dernière question. Alors, si on se place au niveau du niveau de la conscience, on va dire, donc à niveau élevé, le libre arbitre n'existe pas puisque tout est prévu déjà. Tout est prévu. Toutes les prises de conscience sont prévues, toutes les avancées sont prévues, même au niveau humanité, tout est déjà prévu. Par rapport au grand cycle aussi. Tout est prévu. Donc, tout est calculé. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Le hasard n'existe pas. Oui, en plus, c'est quelque chose que tout le monde dit souvent. Donc maintenant, les gens le savent, que le hasard n'existe pas. On le conscientise. Donc comme on le conscientise, ça veut bien dire que tout est déjà prédestiné, quoi, on va dire. Mais il y a quand même des, comment dire, il y a quand même des, comment dire, il y a plusieurs champs des possibles, moi, je dirais. Moi, je vois ça comme ça, avec des champs des possibles, et qu'on peut se rendre compte qu'il y a des champs qui sont comme des voies de garage, mais qui sont là aussi pour nous faire avoir des prises de conscience et du coup changer. Voilà. Alors, ton libre arbitre, il est là en tant que conscient. Voilà. Est-ce que je suis ma programmation ou je ne la suis pas? Voilà. Est-ce que cette programmation-là me convient ou non? Et c'est quand on est conscient en tant qu'humain, on va dire, que là, on peut se dire, OK, là, j'ai fait ça, mais non, ça ne me va pas. Hop, je vais faire autre chose, je vais faire ça. Hein, donc, tout dépend au niveau où on se situe, quoi. Mais sinon, au niveau de la conscience, tout est déjà organisé. Mais après, à nous, c'est nous on évolue en fonction de nos prises de conscience, je dirais. Ouais. Mais alors, on a un petit libre arbitre quand même dans notre expérience. Oui. Parfait. Ah ben, c'est ce qui clôt les questions. D'accord. Alors, merci, Annie. C'est compliqué aujourd'hui. Oui.
Je vais peut-être fallu y répondre comme ça sans te mettre sous hypnose. Mais bon. Oui, parce que tu as vu, j'étais à moitié à la fois. Ouais. Parce que- Ouais, tout à fait. Bon, ben merci beaucoup. Ciao.